Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de l'accessibilité des documents scientifiques et techniques. Cette présentation a pour objectif de faire une brève introduction des différentes problématiques posées par ce type de documents. On a consacré dans ce forum une session spéciale au contenu complexe parce qu'il pose de vrais problèmes d'accessibilité. Donc je vais commencer par définir un peu ce qu'on entend par les documents scientifiques. Ensuite, je ferai un peu le point, je poserai la question de savoir ce qu'il faut faire enfin, pourquoi il faut les rendre accessibles. Et ensuite, j'essaierai de répondre à la question de savoir quels problèmes d'accessibilité posent particulièrement ces documents scientifiques et techniques. Et enfin, je présenterai quelques pistes de solutions. Donc voilà, c'est surtout une présentation introductive pour poser des grands problèmes. Sachant, voilà, moi je parle des problèmes et les trois autres intervenants qui continueront dans cette session parleront des solutions. Alors, pour commencer, qu'appelle-t-on des documents scientifiques Alors au niveau des disciplines, on pense évidemment aux mathématiques, aux sciences dures en général, donc les mathématiques, la physique, la chimie, mais ça peut aussi être des sciences dures plus appliquées, donc des documents techniques comme l'informatique, des documents de télécommunication. Ça traite aussi les sciences du vivant, la biologie, la géologie, l'archéologie, toutes les sciences de la Terre, les sciences naturelles. Et aussi, évidemment, toutes les sciences humaines et sociales, donc l'histoire, géographie, la sociologie, la musicologie. Voilà, donc cette liste est non exhaustive, mais c'est juste pour signifier que l'éventail de disciplines concernées est extrêmement vaste. De quel type de documents s'agit-il Alors évidemment, on pense assez rapidement aux livres, qui peuvent être des manuels scolaires, des guides de référence, des livres universitaires, des encyclopédies, des dictionnaires. Ça peut être aussi des articles de revues scientifiques, des thèses, des supports de cours divers et variés qu'on va qui sont sous forme de polycopiés ou qui sont des notes de cours ou des transparents PowerPoint. Et on a aussi de plus en plus de bases de données consultables sur Internet, voilà, qui viennent concentrer des informations sur la science. Et on a aussi des sites type Wikipédia sur lesquels on trouve de plus en plus de données, enfin d'articles sur la science. Donc, quand on parle de documents scientifiques et techniques dans cette présentation et dans cette session, on se concentre essentiellement sur le texte, en tout cas le texte, les graphiques, les documents imprimés ou qui circulent via le web. On ne traite pas ici de la problématique des documents multimédia, donc on ne parlera pas de vidéos, par exemple. Donc, qui concerne ces documents scientifiques? En premier lieu, sûrement les élèves, les étudiants, donc pour suivre leurs études, leur cursus scolaire. Ensuite, aussi les professionnels, dans le cadre notamment de la formation continue, mais plus généralement le grand public qui peut être intéressé par des documents de vulgarisation scientifique. Alors, pourquoi c'est important de rendre ces documents, de travailler à l'accessibilité de ce type de documents? C'est des enjeux sociétaux assez importants. Donc d'une part pour l'enseignement. Aujourd'hui, une statistique récente a été publiée disant que environ une personne handicapée sur deux en âge de poursuivre des études supérieures ne le fait pas. Alors elle ne le fait pas à cause de différents facteurs. Ça peut être l'accessibilité des universités, l'accessibilité des bâtiments, mais ça peut être aussi des difficultés à accéder à l'information. Donc cette accessibilité des documents scientifiques et techniques est un enjeu assez fort pour les étudiants pour qu'ils puissent mener à bien leurs études. Alors il ne s'agit pas seulement de lire des livres
des livres scientifiques en plus des cours qui leur sont proposés, mais il s'agit aussi parfois simplement d'accéder aux notes de cours qui vont leur être proposées par leurs professeurs. C'est aussi important pour l'emploi. Les personnes handicapées ont du mal à accéder à l'emploi et elles ont aussi parfois certaines difficultés pour évoluer dans leur carrière professionnelle. Et donc un des facteurs qui permet d'expliquer ces difficultés, c'est aussi cette difficulté à accéder à des livres, par exemple des livres techniques pour un ingénieur en informatique qui va vouloir apprendre de nouveaux langages, par exemple. Voilà, c'est des ressources aujourd'hui qui peuvent être assez difficiles à trouver de manière accessible. Et aussi, en général, troisième enjeu social fort qui va en faveur de l'accessibilité des documents scientifiques, c'est pour que tout le monde puisse exercer son esprit critique sur des sujets de société et qui concernent notamment la science. Donc la science est très présente aujourd'hui dans nos sociétés. On parle souvent de nucléaire, d'OGM, de nanotechnologie. Donc il est très important que des livres sur ces sujets, des livres de vulgarisation scientifique, soient disponibles de manière accessible pour que les personnes handicapées puissent prendre part à ces débats de société comme tout autre citoyen. Voilà, donc on est aujourd'hui à la Cité des Sciences qui remplit une de ses missions de rendre accessible la science à tous en proposant des expositions et des bibliothèques, et une bibliothèque où on peut trouver des livres scientifiques. Donc voilà, c'est dans cette lignée-là qu'il est nécessaire que les documents scientifiques soient accessibles au plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, on parle spécifiquement de l'accessibilité de ce type de documents. Pourquoi ? Parce qu'il y en a très peu disponibles dans une version accessible. Alors, pour les documents, pour les livres en général, dans le monde, on estime à peu près 5% des références disponibles en librairie qui sont disponibles dans un format accessible aux personnes handicapées. Ça, c'est une statistique de la World Blind Union. Et en France, on est à peu près 8% de livres disponibles en librairie accessibles dans une version adaptée, d'après un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles de 2013. Ça, c'est pour les documents, c'est pour tous les documents confondus. Le problème, c'est que pour les documents scientifiques, on n'a pas vraiment de statistiques fiables, on n'a pas de données précises. Et ça va varier beaucoup d'un pays à l'autre. Par exemple, il y a beaucoup plus de documents scientifiques anglais proposés aujourd'hui dans des versions accessibles que ça n'est le cas en français. Et on s'aperçoit bien de cette pénurie de documents scientifiques de manière empirique quand on va faire des recherches sur les catalogues de bibliothèques accessibles, par exemple. On trouve très peu de ressources scientifiques. J'ai fait le test pour les concours des livres de maths proposés au concours de l'agrégation, qui est un concours de recrutement des professeurs en France. Voilà, on ne trouve quasiment aucun livre qui est proposé dans ces bibliographies aujourd'hui sous un format accessible aux aveugles ou malvoyants. Je suis allé sur le site de la bibliothèque de la Cité des Sciences. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune des dernières acquisitions de la bibliothèque qui est disponible dans une version adaptée quelque part. Voilà, donc c'est un sujet important et qui mérite d'être traité parce qu'on a une extrême pénurie de ce type de documents aujourd'hui. Alors, pourquoi cette pénurie ? D'abord parce que les documents scientifiques sont très complexes. Alors ils sont complexes sur le fond parce que la science est un discours complexe. Elle vise à présenter des connaissances complexes de manière assez précise et de manière hiérarchisée. Donc tout cela a un impact sur la forme des documents.
Par exemple, on a été obligé de créer des formalismes pour représenter des connaissances scientifiques. Donc c'est le cas par exemple pour les formules mathématiques ou les formules chimiques. Et donc ces formalismes sont assez compliqués à rendre accessibles et à adapter. Les livres scientifiques comptent aussi beaucoup de schémas, de graphiques, de diagrammes, donc qu'il convient la plupart du temps de décrire pour les rendre accessibles. Ce sont aussi des livres très fortement structurés, en chapitres, sous-chapitres, sous-sous-chapitres, du fait de l'extrême hiérarchisation impliquée par le discours scientifique. Donc toute cette complexité, elle a des conséquences de plusieurs ordres sur la disponibilité de ces documents. Donc, sur le plan technique, cette complexité, elle se traduit par le manque d'outils efficaces pour produire des documents scientifiques accessibles. Aujourd'hui, les éditeurs et même les auteurs disposent d'assez peu d'outils qui leur permettent d'injecter la sémantique nécessaire dans un document pour le rendre accessible. Alors évidemment, les outils aujourd'hui, tous les traitements de texte permettent de structurer un document, mais par exemple pour produire des formules mathématiques accessibles, ça implique que les outils soient suffisamment perfectionnés pour que l'utilisateur, pour que l'auteur puisse, s'il le souhaite, préciser la sémantique de l'information, des formules qu'il va entrer. Par exemple, souvent, des auteurs vont utiliser des signes, le signe sigma dans une formule, mais il ne va pas préciser que ce signe sigma représente une somme. Donc, quand on lira la formule, on saura que le signe est un sigma, mais on ne saura pas quel est le sens, à savoir que c'est une somme. Voilà, donc cette nécessité de précision a un impact sur les outils de production qui aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment aboutis pour permettre de créer des documents accessibles dès le départ. Donc, comme les documentations ne sont pas créées nativement accessibles, on est obligé de les adapter, c'est-à-dire de reprendre leur contenu pour l'enrichir ou le retravailler. Donc l'enrichissement, ça va être la structuration, par exemple, donc l'ajout des titres du document, mais ça peut être aussi reprendre des formules mathématiques pour justement réinjecter ces informations concernant leur sémantique. Et ça peut être aussi des descriptions d'images que l'auteur n'aura pas renseignées lors de la conception, de la création de son document. Ces opérations d'adaptation, elles sont difficiles aujourd'hui pour les organisations qui s'en occupent parce que les sources sont très diversifiées. On va recevoir des fichiers images, ou alors on va même repartir de documents imprimés parfois quand on ne peut pas obtenir les fichiers. On va aussi avoir des fichiers PDF, des fichiers LaTeX par exemple, ou des fichiers dont la sémantique des fichiers dans des formats dont la sémantique est assez mal définie, donc qui nous demandent beaucoup de travail d'adaptation. Et donc ces travaux d'adaptation aujourd'hui requièrent un grand nombre d'opérations manuelles. Donc c'est très coûteux. Et c'est ce qui permet d'expliquer la faible disponibilité des documents scientifiques aujourd'hui. Autre conséquence technique, elle se situe dans le domaine de la restitution. Aujourd'hui, on a des formats appropriés qui permettent de rendre accessibles des contenus scientifiques. Mais le problème, c'est qu'on a assez peu d'outils pour tirer pleinement parti de ces formats. Et on a des difficultés techniques, notamment pour linéariser des formules mathématiques. Donc ça, Neil Pfeiffer en parlera tout à l'heure. On a aussi des difficultés techniques pour lever des ambiguïtés quand on prononce une formule mathématique, par exemple.
Quand on dit a plus x au carré, on ne sait pas si c'est le x seulement qui est au carré ou si c'est le a plus x. Donc il faut des techniques, mettre en œuvre des techniques pour lever ce genre d'ambiguïté, tout en faisant en sorte que la formule soit prononcée de manière suffisamment concise pour que l'utilisateur puisse en prendre connaissance rapidement. Cette complexité des documents scientifiques, elle a aussi des conséquences organisationnelles, pas seulement techniques. Un des problèmes posés quand on adapte des documents scientifiques, c'est que on doit faire appel à une multiplicité de compétences, de connaissances, et souvent faire intervenir plusieurs experts, au moins un expert par discipline traitée, pour décrire, par exemple, les schémas qui seront contenus dans un livre. Donc ça demande une organisation particulière. De même que la prise en compte des besoins particuliers de chaque utilisateur demande une organisation particulière. Aujourd'hui, les modes d'accès à l'information sont très divers, ils varient en fonction du handicap. Et même au sein même plusieurs personnes non-voyantes ne vont pas accéder aux formules mathématiques de la même façon. Certains vont connaître le braille mathématique et vont utiliser cette modalité pour lire leurs formules, mais d'autres ne vont pas le connaître et donc on va être obligé de vocaliser les formules mathématiques. Donc cette prise en compte de la diversité des handicaps impacte fortement les systèmes de production de contenu. Juste pour conclure, quelques pistes de solutions. Pour améliorer pour la production, il existe aujourd'hui des outils de reconnaissance de caractères qui savent traiter les formules mathématiques. Donc on est capable aujourd'hui de numériser un livre et de le transformer dans un format qu'on appelle MathML, qui est un format très approprié pour restituer des formules mathématiques. Quand on travaille sous Word, on a une extension qui s'appelle MathType, qui permet de créer des formules mathématiques accessibles. C'est la même chose sur LibreOffice. Il y a aussi des outils de vocalisation de formules mathématiques. MathPlayer en est un, Neil Pfeiffer vous le présentera tout à l'heure. Et les outils qui sont actuellement en cours de développement, ou les possibilités, c'est d'intégrer l'accessibilité dans les chaînes de production des éditeurs pour qu'ils fournissent des contenus au moins accessibles à un niveau simple. Donc par exemple que les sous-titres soient structurés, pour que les organisations qui adaptent les contenus puissent se consacrer sur leur vrai métier, qui serait par exemple de décrire les images pour les utilisateurs déficients visuels. On travaille aussi sur la mise en place d'environnements collaboratifs et de bases de données d'images, par exemple, qui vont permettre à plusieurs personnes de décrire des contenus et de les mettre en commun. Ça, c'est notamment ce que vous présentera Betsy Beaumont dans le cadre du projet Diagram. Et pour finir, on travaille sur des lecteurs multimédia qui vont tirer parti vraiment à fond des possibilités offertes par les nouveaux formats, tels que EPUB, qui sont des bons formats pour permettre l'accessibilité de ces documents scientifiques. Voilà, j'ai terminé. Je vais laisser la parole à Betsy. Merci Alex. Donc effectivement,